Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Nasdaq. Alors, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker un maximum les vidéos que vous regardez, à laisser des commentaires. Ainsi, l'algorithme de YouTube classe les vidéos un peu mieux. Et puis, tout simplement, ça aide à développer la chaîne et je compte sur vous parce que c'est la façon que vous avez de me remercier par rapport aux vidéos que je poste et au temps que je passe pour ça, même si j'adore ça. Allez, ici, je vous mets une vue journalière. Pourquoi? Parce que je vous ai affiché ici, la médiane, de mon système et je la trouve très, 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 intéressante et très pertinente sur le, Nasdaq. Regardez un peu, la notion de support et de résistance qu'elle joue, en journalier. Vous voyez que, bah, elle supporte très, très bien les cours et quand on la transperce, inévitablement, il faut qu'on attende, qu'on repasse au-dessus afin de, pouvoir, confirmer un nouveau trend, haussier. Alors, en ce moment, dès qu'on repasse au-dessus, vous voyez, c'est très, 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 heu, très violent. Bon, on reprend appui dessus à plusieurs endroits et ici, vous voyez qu'on commence à être décorrélé, heu, par rapport à, cette, moyenne centrale et donc, comme on en est très, très éloigné, voilà, on va, patienter, latéraliser ici sans doute, afin de, l'attendre un petit peu. Alors pourquoi je dis, patienter? Vous avez ici le décompte, le plus, probable par rapport à ce que je peux, analyser moi, avec ma petite personne. Ça ne veut pas dire que c'est, le bon décompte, non, ça veut dire que c'est celui que j'estime personnellement moi être le plus, correct par rapport, à ce que, j'ai l'habitude d'analyser. Alors, si je zoome, un peu, bon, vous voyez ici qu'on a commencé ici par un biseau ascendant, bon, c'est, un ancien point bas, donc c'est une diagonale d'initialisation en termes héliotistes. Vous avez sa correction, vous avez donc la vague 2 qui se trouve ici. Ensuite, toute cette montée-ci, pour moi constitue, très certainement, toute la hausse, en extension pour la vague 3. Donc j'ai mis 3 avec, un petit, point d'interrogation. Pourquoi? Ici on a une première impulsion, une correction, vague 1, vague 2 et pour la 3 entre parenthèses, ici on a fait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Donc là ici on a notre vague 3 entre parenthèses. La vague 4 entre parenthèses, quoique j'hésite à la mettre là ou ici. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez bien qu'on a latéralisé et craqué. Donc c'est ici la zone de point haut et puis là la zone de point bas pour la vague 4 entre parenthèses. Et puis là, on a monté, vous verrez sur le 4 heures, j'ai fait le décompte de cette hausse-ci. Et pour moi, on est arrivé ici à un sommet potentiel, ce qui veut dire que notre 5 entre parenthèses et donc notre 3 romaine ici est très certainement terminé. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va s'attendre potentiellement à une correction qui n'est pas euh, petite, c'est-à-dire au minimum venir rechercher cette zone ici de retracement des 23,6 et un contact avec cette fameuse moyenne, soit carrément la transpercer, reprendre appui ici sur le bas de la précédente 4 qui se trouve là, et travailler une grosse structure de consolidation ici entre, on va dire, les 16 900 et le point haut des 20 760. Alors, ça représente déjà une baisse de 18,5% sur l'indice. C'est pas mal du tout. C'est pas pour ça qu'on peut pas aller titiller la zone des 50 ni des 61,8. Euh, Pourquoi? Parce que vous avez ici une précédente 4 qui se situe dans cette zone de prix. Donc on pourrait aller rechercher du moins 24 à du moins 30, ce qui ne serait pas, on va dire, inhabituel dans les phases correctrices d'importance du Nasdaq. Passons sur le 4 heures, que je vous montre un peu le décompte. Voilà, on est ici.
Donc là, vous voyez qu'on a eu ici une diagonale, mais en expansion. Sa correction, donc petit 1, petit 2 noir, une hausse, petit 3 noir, petit 4 noir ici, et puis la 5 noir qui a pris ici 1, 2, 3, 4, le triangle. Vous voyez qu'on est déjà venu rechercher l'apex du triangle ici, qui correspond en même temps à la moyenne en 4 heures qu'on a traversé. On a fait le pic ici, et puis derrière, boum, le gros avalement 4 heures qui a avalé ouais, vingtaine de chandeliers derrière. Donc on va compter à partir de celui-là. Donc 16 unités. Donc 16 bougies avalées en un coup. Boum. On a une baissière, on a 3 temps qui corrigent à la hausse, et puis là, on dégringole, on dégringole. On est venu prendre, pour l'instant, on s'est arrêté en ce vendredi soir sur cette zone de prix ici, qui est une zone de support là, qui est le bas de la première vague du triangle. Alors, pour moi, ici, on peut peut-être avoir fini la 3 maintenant, et il n'y a rien qui exclut qu'elle continue, qu'elle progresse. Tout dépendra de l'amplitude de la correction que le marché aura envie de donner. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, tout simplement, c'est de monitorer ici cette baisse, d'essayer de trouver la structure qui me permet de travailler la 4, la vendre, travailler les zones de prix de support pour la 5, pour racheter, revenir rechercher très certainement cette zone-ci, en appui éventuellement celle-ci, pour ensuite revendre et travailler la poursuite de la structure de consolidation en 4 heures sur le Nasdaq. Et comme je vous dis, c'est pas inintéressant de le faire, hein. Pourquoi? Parce que on est dans une zone potentielle où on peut très bien aller rechercher ici, donc cette correction au niveau des 17 000 points. Donc bon, bah, ça fait quand même pas mal de points à prendre à la vente si ça se confirme. Voilà, je pense que je n'ai rien de plus à dire sur l'analyse du Nasdaq pour le moment. On verra un peu ce que ça donne la semaine prochaine pour mettre à jour cette analyse. Éventuellement, s'il faut le faire en cours de semaine, j'hésiterai pas à reposter des petites vidéos. J'essaye de les faire de moins de 10 minutes maintenant, pour que ça prenne pas trop de temps, ça vous prenne pas trop de temps non plus à les regarder. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et éventuellement une très bonne semaine de trading.